Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission. Avant tout, et en guise de préambule, je tiens à souligner que j'ai préparé cette intervention avec l'aide de Monsieur Gérard Lapierre, ex-attaché d'armement et attaché de défense adjoint à l'ambassade de France en Espagne. À travers lui, je souhaite rendre hommage à tous ceux et toutes celles, français et espagnols, qui œuvrent chaque jour à structurer notre relation bilatérale de défense, que ce soit à Madrid, à Paris, à Séville, à Toulouse et ailleurs. D'ailleurs, puisque nous parlons de ces hommes et de ces femmes, je dois évoquer Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, que nous avons vu hier assis aux côtés du président de la République, travaillant avec nos principaux partenaires à la redéfinition de notre politique de défense, travaillant en Européens, en alliés, en voisins et en amis. Les derniers jours que nous venons de vivre, du discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich jusqu'au sommet d'hier à l'Élysée, nous ramènent à l'impérieuse nécessité de renforcer les liens stratégiques et militaires au sein de l'Europe. Et aujourd'hui, nous délibérons donc sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la France et l'Espagne, signé à Barcelone le 19 janvier 2023. Cette signature, en présence des représentants de nos deux nations, j'avais eu l'honneur d'y assister en tant que député des Français d'Espagne et que témoin de la volonté de nos compatriotes d'un rapprochement accru entre nos deux pays frères. Ce traité place désormais l'Espagne dans le club très fermé des pays avec lesquels la France a une relation de coopération renforcée. Vous avez été nombreux à le souligner. Ce traité perpétue d'ailleurs une pente ascendante dans les relations franco-espagnoles. Depuis 2021 en particulier, le sommet de Montauban, qui avait notamment débouché sur un projet de loi que j'avais déjà eu l'honneur de porter en février 2022, celui qui ratifiait, après de longues décennies d'attente, l'accord de double nationalité entre la France et l'Espagne. Le traité que nous analysons aujourd'hui actualise donc un accord datant de 1983 et répond au nouveau contexte sécuritaire. Menaces hybrides, cyberattaques, terrorisme, tentatives d'influence ou d'ingérence étrangères. Il installe et instaure des mécanismes novateurs, essentiels pour renforcer la sécurité de nos deux nations. Un partage accéléré du renseignement et une coopération accrue face aux cybermenaces et au terrorisme. Bref, une solidarité renforcée en Europe, entre Européens. Par ailleurs, ce texte dépasse la coopération militaire en renforçant la coopération industrielle de défense, dans la ligne droite des ambitions européennes du président de la République depuis 2017. Dans un contexte où la remilitarisation et l'innovation technologique sont cruciales, ce traité encourage le partenariat entre nos industries de défense en soutenant des projets structurants pour notre autonomie stratégique européenne. Citons par exemple les avions ravitailleurs MRTT, l'hélicoptère d'attaque Tigre, l'avion de transport A400M ou l'Eurodrone et bien sûr le SCAF, système de combat aérien du futur, projet phare de l'aviation de combat du futur qui unit la France, l'Espagne et l'Allemagne et dont le premier vol d'essai est prévu pour 2028. Par les coopérations qu'il promeut, ce texte assure une compétitivité accrue de nos tissus industriels de défense, mais renforce également l'autonomie stratégique européenne. Et ce faisant, notre souveraineté industrielle et technologique face aux grands acteurs mondiaux du secteur. J'accompagnerai d'ailleurs avec plaisir la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ce vendredi, qui visitera les installations d'Airbus à Madrid, symbole de la coopération franco-espagnole dans l'industrie aéronautique et de défense. Ce projet s'inscrit donc dans un effort plus large pour une défense européenne autonome sur la durée de vie des matériels, de leur définition à leur emploi en passant par leur production et leur maintien en conditions opérationnelles. La France et l'Espagne partagent une vision commune, une Europe autonome capable de défendre ses intérêts, son intégrité et de contribuer à la sécurité du monde à travers les cadres de coopération multilatéraux que sont l'ONU, l'OTAN et l'Union européenne. Ce texte propose également des mesures pour une coopération fluide entre nos forces armées, harmonisant des aspects comme la fiscalité, la gestion des urgences ou encore les décès en mission. Il s'agit de garantir une coordination sans faille, comme en témoignait la présence des forces espagnoles en France pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, illustrant l'efficacité de cette collaboration. Le Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité, quant à lui, garantira une gouvernance efficace et une coordination opérationnelle optimale. Il assurera un dialogue stratégique régulier et permettra de piloter des exercices conjoints et d'évaluer l'efficacité de notre coopération. Ce traité n'est pas une simple formalité,
mais c'est une avancée stratégique majeure pour nos relations bilatérales et la sécurité de l'Europe. Il est une promesse, celle de renforcer la sécurité, la coopération et l'amitié entre nos deux nations. En ratifiant ce texte, nous engageons un avenir de progrès et le groupe EPR votera donc avec enthousiasme ce texte qui ratifie ce traité. Je vous remercie. Merci, chers collègues.